Bonjour Ali Mofredj. Bonjour Maritima, bonjour Manu. Merci d'être avec nous ce matin sur Maritima. Vous êtes réanimateur anesthésiste du côté de l'hôpital de Salon-de-Provence. On va parler des PADU. Alors les PADU, on rappelle aux auditeurs, ce sont ces médecins diplômés à l'étranger et pour pouvoir continuer à exercer, ils doivent réussir un concours très sélectif dont ils contestent les modalités et le nombre de places limitées. Alors vous, Ali Mofredj, vous avez fait vos études de médecine en Algérie. Absolument. Racontez-nous votre parcours. Il y a eu ces études en Algérie, puis après il y a cette arrivée en France avec un parcours semé d'embûches. Alors oui, on va parler d'un temps que les moins de 20 ans les époques ne sont pas les mêmes. Et moi, à mon époque, j'avais fait effectivement des études de médecine en Algérie. J'étais diplômé généraliste et je voulais bénéficier de l'excellence de la médecine française et je suis venu en 87 faire ma spécialité en France. Des difficultés rencontrées dès votre arrivée, il y avait déjà cette problématique où, pour faire valider ces diplômes, il y avait un parcours du combattant. Il y avait un parcours du combattant parce que la plupart d'entre nous, d'abord, comme je vous le dis, venaient faire sa spécialité avec quasiment l'objectif de repartir. À l'époque, on faisait des diplômes qui n'autorisaient pas l'exercice de la médecine en France. Donc, pour pouvoir exercer en France, c'était un parcours semé d'embûches qui n'avait rien à voir avec le parcours d'aujourd'hui, puisque clairement, il n'était pas formalisé. Il y avait soit on refaisait totalement ses études pour valider son diplôme de médecin généraliste, soit il fallait entrer dans une procédure beaucoup plus compliquée qui était ministérielle et en général, dans les deux cas, on mettait plus d'une dizaine d'années à valider son parcours. Vous êtes arrivé dans un CHU, si je ne me trompe pas, par rapport à votre parcours lorsque vous êtes arrivé les premières années en France? Alors, oui, je suis arrivé directement dans un CHU parce qu'il fallait que je fasse des études de spécialité. Et on s'inscrit à l'université et puis disons qu'à l'époque, Manu, le parcours se construisait comme aujourd'hui. Donc, il fallait viser juste. Alors, il faut reconnaître il faut dire une chose, c'est que la France est un pays à diplôme. C'est valable pour tout le monde. Si vous n'avez pas le diplôme, vous ne travaillez pas. Au contraire d'autres pays, on vous regarde d'abord travailler et puis éventuellement on vous autorise à exercer. La France étant un pays de diplôme, néanmoins il y a des hommes qui font la France et qui permettent aux autres de pouvoir travailler. Moi j'ai eu la chance d'être accompagné, d'être mis au devant. Je travaillais comme un senior pendant plus de 10 ans au CHU. Donc aujourd'hui, les temps changent. Certains médecins sont dans une situation précaire. Certains se retrouvent même dans des situations administratives complexes qui les obligent à quitter la France. Alors, il y a une multiplicité de parcours. Donc, il y a aujourd'hui d'abord beaucoup de médecins viennent plus pour travailler que pour faire une spécialité. C'est-à-dire qu'ils sont déjà spécialisés chez eux et compte tenu de la pénurie en France, on organise pour leur permettre d'exercer après une vérification des connaissances et une consolidation de 2 ans au sein des hôpitaux français. À côté de cela, il y a toute une multitude de collègues qui soit sont réfugiés politiques. J'ai récemment le dossier d'un collègue afghan, par exemple, qui a quitté l'Afghanistan et pour lequel c'est compliqué. Et puis il y a des gens qui sont là depuis un certain nombre d'années, qui malheureusement peut-être ne se sont pas précipités à un moment donné pour compléter réellement leur parcours et qui se retrouvent de fait, en ayant raté les épreuves de vérification, à devoir quitter le territoire parfois. On a des chiffres concernant les différents cas de figure. Il y en a plusieurs milliers de médecins qui sont diplômés, on rappelle, hors de l'Union européenne. Et ces médecins qui exercent depuis des années dans les hôpitaux français sous des statuts précaires. On rappelle, ces médecins, ils sont indispensables au fonctionnement d'un secteur en sous-effectif chronique. On ne cesse de le rappeler. Absolument. Aujourd'hui, si les médecins à diplôme étranger qui exercent dans les hôpitaux français quittent le territoire, ce serait une véritable catastrophe. Et ça l'est encore plus dans des territoires qui sont sous-dotés. Souvent, c'est la seule main-d'œuvre qu'il y a dans ces territoires-là.
Merci beaucoup Ali Mofredj d'avoir été avec nous ce matin sur Maritima pour évoquer les PADU, ces médecins diplômés à l'étranger qui étaient appelés, on le rappelle, à manifester hier du côté de la capitale.